Ah, mademoiselle Imbrec, à quel titre d'abord étiez-vous à ce congrès de l'association, c'est très long comme nom, International des journalistes de langue française, qui s'est tenu à Montréal en tout qui cas? vient à Montréal au titre de la presse aéronautique. La presse aéronautique. La presse aéronautique. Écoutez, c'est une surprise évidemment qui est un réflexe typiquement masculin. On s'imagine que ça nous appartient tout seul, ça, l'aviation. Mais une femme, Parce que je suis aviatrice, aviatrice, militaire et civile, pilote militaire et civile, et parachutiste aussi. et parachutiste Aviatrice aussi. complète, oui, ce qu'on appelle aviatrice complète en France. Oui, en effet, c'est difficile d'être plus complet, même pour un homme. Ah oui, il y en a que deux en France. Alors maintenant que j'ai fait le surpris puis que je vous ai arraché ça comme si c'était Bien. de la grande nouveauté, il y a des choses que Voilà. vous voudrez sûrement pas dire, que je vais dire moi-même d'abord. Mademoiselle Imbrec est la seule pilote militaire et parachutiste militaire qu'on ait en France. Je crois bien qu'il n'y en a pas beaucoup, oui, les deux réunis. Je ne crois pas qu'il y en a beaucoup dans le monde non plus. Il y a les deux réunis. Et pendant la guerre, elle a également décroché la collection suivante: la Légion d'honneur à titre militaire, la Croix de guerre, la médaille de la Résistance, la médaille coloniale, la médaille des Français libres, etc. Parce qu'il y en a quelques autres. Ça doit vous faire toute une brochette sur la poitrine. Oui, quand on fait l'opéra ou en soirée. Maintenant, tout ça, là, imaginez le nombre de questions que ça nous suggère pendant pas beaucoup de temps. Alors, je vais vous les poser rapidement si vous voulez. Ça marche pas pour le moment. D'abord, où est-ce que vous avez pris cette vocation qui vous a amené jusqu'à devenir pilote militaire? J'ai connu pas mal d'aviateurs, parce que je faisais partie de l'Aéroclub de France, dont mon père était président de la commission juridique. J'étais en rapport pas mal avec les aviateurs, et certainement c'est là que ça m'est venu. Ah ben alors, dès la tendre enfance, vous voyez déjà des gens qui volaient? Oui, dès ma tendre enfance, je voyais, oui. Et mon père m'a volé avant ma naissance, qui était très rare à cette époque-là, pour un civil. Il était un des premiers hommes un premier homme qui n'était pas pilote, parce qu'il était aviateur spécialisé dans les accidents de locomotion. Il a commencé par la bicyclette, et a terminé par l'avion. C'est comme ça qu'il est monté. Et pour sauter par-dessus la période de la guerre à laquelle je voudrais bien revenir, mais aujourd'hui encore, parce qu'on parle du mystère, on parle de divers types d'avions français, on parle beaucoup d'activités aussi dans le domaine civil. Est-ce que ça grouille encore? Moi, c'est pas tellement ça, je suis plutôt revenu aux anciens avions, c'est plutôt le vol à voile qui m'intéresse. Ah, ça aussi, ça se pratique beaucoup. Et je suis un petit peu venu au Canada dans l'espoir de voir les pentes sur lesquelles a volé Louis Chanut, le français Louis Chanut, qui a fait les premières épreuves de vol à voile au Canada. C'est ici que ça a commencé? Au Canada. Et avec un français? Oui, le Louis Chanut. Ah, ça, je ne savais pas. Non, je sais beaucoup de Canada seniors, mais j'espère voir les pentes d'ici peu. Mais savez-vous à quel endroit au Canada ça s'est fait? Du côté d'Ontario, m'a-t-on dit. Et hier, au chute du Niagara, je regardais le vol des mouettes, je pense, et je me disais que Louis Chanut avait dû aussi étudier cela. Parce qu'avec les lorgnettes, on les voit de très près. Et c'est un peu... Niagara canadien. Mais plus on se rapproche évidemment de ce vol naturel qui est celui des oiseaux, plus... Le vol à voile se rapproche des oiseaux, c'est pour ça que je préfère le vol à voile à l'aviation moteur, bien que j'en ai fait pas mal aussi, puisque je... Ouais, vous nous ramenez à l'aviation moteur, oui. Et puis en même temps vous nous ramenez au fait que vous êtes pilote militaire, parachutiste militaire. Oui, quand est-ce que ça vous est arrivé ça? Pendant la guerre, parce que je me suis engagé en 1939. Et en 1940, je suis allé en Afrique du Nord, et entre deux missions de guerre, j'allais sur les terrains de vol à voile pour donner l'expérience aux jeunes gens qui voulaient être pilotes et qui sont venus ensuite au Canada. Une fois qu'ils ont été brevetés de vol à voile, ils sont allés au Canada. Alors le premier entraînement des jeunes qu'on a vu ici au Canada pendant le plan d'entraînement de l'Empire, il y avait des Français. Oui, énormément de Français. Vous étiez responsable de oui, s'ils ont mal fait travailler, j'en étais responsable. Mais je crois qu'ils étaient très bons pilotes, j'en ai vu parce qu'ils étaient en revenant. Et c'est pendant la guerre que vous avez décroché vos brevets de pilote militaire vous-même? À la fin de la guerre, parce qu'on a toujours eu du mal à le donner, et c'est pas tellement l'aviation militaire que j'ai... Et parachutiste, c'est plutôt en ligne, l'infanterie. Alors le parachutiste, c'est aussi avant la guerre, et on m'a homologué mon brevet. J'ai fait 6 sauts civils, si vous voulez, et on m'a homologué mon parachutiste militaire. 6 sauts? Oui. Des vrais sauts de l'avion? Des vrais sauts d'un avion sans...